Salut les ficheurs, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez été nombreux à me demander quelle était ma recette entre guillemets miracle de la sauce Rod Boost que j'avais créée pour la pêche aux silures, pour l'amorce du silure. Aujourd'hui, je vais vous présenter les ingrédients pour créer la Rod Boost, donc qui est en fait la sauce que vous allez mettre dans vos amorces avec les froliques, etc. pour amorcer votre poste. Donc franchement, vous allez voir, ça coûte pas cher du tout. Donc je connais pas trop les tarifs de ce qui est fait dans le commerce spécialisé dans les boosts, etc. Je sais que c'est relativement assez cher. Pour moi, on en sera à peu près entre 3 et 4 euros pour environ 2 litres, voire plus. Et donc du coup, ça c'est pas très cher. Donc on va vous présenter les ingrédients et après je vous expliquerai justement comment on crée justement la Rod Boost. Donc on va commencer avec un bol avec la farine que j'ai broyé moi-même. Donc il y a deux bonnes poignées de frolic ou sous-marque de frolic. J'ai mis aussi l'équivalent d'une poignée de pellets. Donc peu importe si c'est des gros pellets ou des petits, il faut que ce soit l'équivalent d'une poignée pour avoir une farine. Vous le passez au mixeur. Donc même si c'est pas une poudre très fine, c'est pas très grave, mais il faut que ce soit relativement assez fin. Ensuite, la composition de tout ce qui va être l'huile, les additifs, etc., etc. Donc on fait avec quoi? Tout simplement, si j'arrive à trouver le truc, voilà, Suzy One. Voilà, de la sauce Gnoc Nam. Voilà, donc attention à ne pas utiliser la sauce pour nem qui est la composition finale entre la Gnoc Nam, etc. Donc c'est une recette pour les sauces, pour les nems. Donc ça c'est vraiment la sauce Gnoc Nam pure, où dedans il n'y a pas grand chose et il y a tout en même temps. Donc il y a du sucre, il y a du sel, mais surtout il y a l'huile de poisson et les effluves des poissons, etc. Les chairs, tout ça broyé, bref. Donc voilà, utilisez bien Gnoc Nam. Donc là ce sont des flacons, je pense qu'on le trouve partout dans le commerce standard. Donc pour la préparation d'aujourd'hui, l'équivalent pour du 2 litres, on part sur, si j'arrive à trouver le truc. Donc celle-là, les flacons font 137,5 ml. Bon, plus ou moins, hein, on n'est pas non plus quelques trucs. Voilà, donc deuxième flacon, vous en faudra 2. Donc 2 flacons de Gnoc Nam. Puisque là, je vous ai dit, je reviens, 2 poignées de frolic ou sous-marque de frolic et une poignée de pellets. Carnés surtout, les pellets à base de poisson, j'ai oublié de le dire. Et on rajoute quoi? L'ingrédient que tout le monde connaît qui est hyper dégueulasse. Enfin, moi je déteste ça, c'est dégueulasse. Je sais pas qui c'est qui utilise ça, franchement, dans les soupes, les papis, mamies à l'époque. Moi franchement je déteste, c'est dégueulasse. Voilà, du Viandox, donc le petit flacon. Donc le petit flacon que vous trouvez dans le commerce, je pense pas qu'il existe des plus petits, mais je vais vous donner vite fait le truc, c'est 160 ml. Donc voilà, un flacon de Viandox, 2 flacons de Gnoc Nam. Peu importe la marque, par contre, vous prenez Gnoc Nam pur, Viandox, même si c'est une sous-marque, voilà, tant que c'est du Viandox, voilà. Et après, on a notre farine qui est là pour lier, pour épaissir la sauce, c'est le but de la Rod Boost. Voilà, je vous ai montré les bases pour composer la Rod Boost. Donc Rod Boost, hein, comme Rod, comme la chaîne, R-O-A-D Boost. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai inventé, d'accord? Donc n'hésitez pas les potes aussi à laisser un gros pouce bleu. Sincèrement, on va faire plein de vidéos de pêche. Bon voilà, à ce moment c'est pas trop ça, mais ça arrive. Il y aura plein de vidéos de pêche, notamment du silure, mais dans toutes les modes de pêche possibles. Franchement, vous allez voir de tout. Il n'y aura pas que du silure opposé, etc. Il y aura tous les modes de pêche et d'autres poissons aussi, des techniques, des astuces, des tutos, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification, parce que je pense que les derniers abonnés n'ont peut-être pas mis la cloche. Vous mettez la cloche, vous cliquez sur toutes les notifications et vous aurez toutes les notifs. Bref, on revient à la Rod Boost. Donc du coup, je vous ai tout présenté et on va passer justement vers la préparation. Alors bonjour à tous, vous prenez le verre doseur, Maïté, et bien Micheline. Il y a Micheline qui est en train de filmer derrière, tu pourrais dire coucou aussi. Voilà, donc on commence par tout mettre dans un verre doseur ou autre verre doseur, on s'en fiche, hein, surtout que le contenant soit assez gros. Par mettre tout ce qui est liquide, donc déjà vous commencez par Gnoc Nam ou Viandox, peu importe, on s'en fiche. Mais vous allez voir, franchement la composition est hyper simple. Bon, ne le buvez pas, hein. S'il y en a qui veulent le boire, buvez-le. Vous pouvez aussi garder des petits flacons comme ça, ne les jetez pas. Ça peut toujours servir si vous voulez faire des mini flacons de boost ou autre. Donc vous mettez les deux. Là on sent bien les poissons. Hein. C'est pas terrible. Bref. Donc, et on met le Viandox. Bon, pour le coup, ce flacon, vous le balancez à la poubelle, hein, bien sûr dans le truc vert, etc. Vive l'écologie. Voilà, et ensuite, donc voilà, vous avez votre Coca-Cola. Non, je rigole. Donc vous avez votre base, voilà, de liquide que vous pouvez mélanger un petit peu, donc avec une cuillère, etc. Hein, allez-y, mélangez un petit peu comme ça.
Donc voilà, la base liquide des mélanges Gnoc Nam et le Viandox. Et maintenant, vous avez votre farine. Essayez de la faire assez fine, si vous pouvez. Voilà. Et on va y aller progressivement, hein, comme si on allait délayer. Voilà. En sachant que ça va se délayer, voilà, au fur et à mesure, ça va prendre un petit peu de temps pour que ça se dissout, etc. Donc n'hésitez pas longtemps après à remuer votre bouteille finale. De toute façon, même avant la pêche, etc. Avant l'utilisation, on va dire, vous remuez tout le mélange. Eh bien, je fais un petit gâteau là. Après, voilà, si vous voulez que ce soit plus épais, vous mettez un peu plus de farine, vous en préparez en avance, etc. Vous le faites comme vous le voulez, quoi. Ça sert juste de liant et de rajouter un petit peu aussi le côté protéiné de poisson, etc. Toutes les bases de poisson, les effluves, que ce soit les pelettes, le frolic aussi. Voilà, utilisez des frolics. Franchement, des sous-marques, ne vous embêtez pas. Achetez la marque, ça coûtera moins cher. Franchement, vous allez voir que à la fin, le boost, il est pas très très cher. Et ça vaut tous les boosts du marché, sans citer de marque. Donc si vous avez des noms à les trouver, n'hésitez pas, j'appelle Road Boost, mais je sais pas comment on pourrait l'appeler. En sachant que c'est vraiment fait pour le silure. Donc Road Boost, Big Cat, Road Boost, silure. Trouvez-moi des noms, je les mettrai en... Pourquoi pas, hein. On validera ça. Donc là, on remue bien, en sachant que ça va pas se dissoudre de suite. Les farines, ça c'est normal, puisque le contenu liquide est froid. Donc voilà le résultat. On dirait du chocolat en poudre là. C'est un petit peu le même, comment dire, comment on pourrait dire ça, le même aspect, la même texture. Voilà, quand vous faites du chocolat en poudre assez épais, vous savez. Après, à vous de voir, voilà, si vous voulez en mettre. Si vous voulez que ce soit plus épais, moins épais, en sachant qu'au fur et à mesure que ça va se dissoudre, forcément ça va s'épaissir. Mais ça c'est vraiment la base. Qu'on pourrait se servir aussi comme ça, vous pouvez vous en réserver dans un petit flacon pour tremper les èches, etc. Directement pur comme ça. Donc voilà la texture de la base du boost. Donc voilà, une fois que la base boost, on va dire, est finie, vous prenez un contenant, une bouteille, quelque chose d'assez gros. Si vous avez des petits bidons d'anciens boosts que vous avez acheté dans le commerce, dans le Decathlon, etc., gardez-les, ou des petits bidons d'huile, de poisson, enfin peu importe, gardez-les, comme ça vous pouvez vous en servir pour le road boost final. Ensuite, voilà, bon, vous mettez dans votre contenant, bouteille, alors faites-le avec un bec verseur ou un entonnoir, hein. Ça va être en foutre partout comme moi je fais là. Non, n'ayez pas peur, vous allez voir, il y aura toujours des grumeaux, etc. Comme je vous dis, le contenant est froid, donc c'est normal que ça ne dissout pas assez vite les farines. Eh oui, si vous avez une femme, faites-le avec votre femme, hein, comme ça elle nettoiera. Non, je rigole. Non, messieurs, si vous en foutez partout, nettoyez parce que vous allez vous faire défoncer. Bref, on n'est pas là pour créer des divorces. Bon, bref, voilà. On a notre base que vous pouvez faire plus ou moins si vous voulez décupler, mais tout sera en description. Je vous mettrai vraiment tous les détails de la recette en description. Et si vous voulez en faire beaucoup plus, vous avez juste qu'à multiplier. Voilà quoi, hein, retour à l'école, tu multiplies. Bref. Donc là, on va partir sur du 2 litres. Et donc, on peut voir, ça va faire un tiers. Allez, un tiers de boost pour une bouteille de 2 litres. Et justement, vu que ça fait un tiers, on va s'en servir. Et on va remplir qu'avec de l'eau. Donc voilà, vous délayez avec de l'eau, donc sur une bouteille de 2 litres. Bon, nous on s'est arrêté à peu près là, mais vous pouvez vraiment remplir. Tout dépend de votre base. Vraiment, dès le début, si vous le voulez, plus vous allez le faire épais de toute façon, plus il faudra le diluer avec de l'eau. Remuer la bouteille, tac, on dilue. En sachant que voilà, là on dilue un petit peu, mais au bout d'un moment, les farines vont se tasser au fond. Donc de temps en temps, vous remuez vraiment énergiquement pour vraiment que tout se dissout. Et puis même le jour de la pêche, c'est pareil, hein, c'est comme toute chose, jus d'orange, nectar, etc. Et avant de se servir, on remue. Ah oui, remue. Vous remuez bien, de temps en temps, vous refaites la même chose pour vraiment dissoudre toutes les farines. Plus elle sera fine, bien sûr, mieux ça sera. Donc essayez vraiment de broyer toutes les farines le plus fin possible. Et puis le jour de la pêche, c'est pareil, on remue et on balance. Donc voilà les potes, donc on a fini. La Road Boost. N'hésitez pas si vous voulez trouver un nom, franchement, pour la chaîne, je vous mettrai en valeur, je vous mettrai en commentaire celui qui aura trouvé le meilleur des noms pour le Road Boost. Pour l'instant, ça s'appelle Road Boost, c'est moi qui l'ai créé. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner et la cloche de notification, je sais que c'est chiant qu'on le répète, mais vraiment on compte sur vous parce qu'on est qu'au début de la chaîne et ça part très très fort. Je vous remercie franchement du fond du cœur. Et du coup, madame aussi elle va pêcher, vous allez la voir moitié en maillot et tout. Vous allez vous rincer l'œil, puis au revoir. Hein. Non, le but c'est de montrer les poissons. Hein.
Donc voilà. Franchement, on en est aux alentours 3 euros, 3,50 € sur le prix. Alors aujourd'hui, j'ai pris le Nyoknam, c'est la marque Fizzy One, etc. Pour pouvoir citer de marque, mais le Viandox aussi, c'est la marque, donc forcément, ça augmente le prix. Les Frolic, c'est vraiment la sous-marque. Déjà, si on reste sur des marques de sauce, on en est aux alentours entre 3 et 4 euros. Mais prenez voilà, le moins cher, le moins cher du Nyoknam, le moins cher du Viandox. Le but, c'est juste d'avoir les bases. Ensuite, je vous dis, voilà, pensez souvent à remuer jusqu'à que vraiment tout soit délayé. Et puis après, au bord de la pêche, de l'utiliser, c'est pareil, avant de le verser dans vos mélanges de Frolic et pelettes, d'en verser. Alors en quantité, c'est pareil. Allez-y mollo, vous n'êtes pas là pour noyer les pelettes et les Frolic. Voilà, c'est vraiment d'humidifier un petit peu, vous remuez, vous voyez, il faut que ça enrobe un petit peu, voilà, les pelettes, etc. Donc n'en mettez pas trop non plus, c'est vraiment un boost, c'est vraiment concentré les potes. J'espère que voilà, ça vous fait plaisir que je vous dévoile enfin quelle était la sauce que j'ai utilisée, Rod Boost, qui sera peut-être modifiable à long terme, on verra. Mais voilà, avec ça, je pense qu'à mon avis, Big Fish garanti les potes. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça nous ferait extrêmement plaisir sur la chaîne. N'hésitez pas voilà, à partager la chaîne, ça aussi ça ferait extrêmement plaisir. Ça coûte rien, un petit partage, ça amène du monde sur la chaîne. Parlez-en à vos potes, parce que là ce n'est que le début et on va faire pas mal de choses. S'il manque des choses, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire, si vous avez des questions, si vous avez plein de choses, etc. Si vous voulez aussi contribuer à agrémenter le boost en rajoutant des choses, puis on verra qu'est-ce qu'on pourra y mettre. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, vous le savez très bien. Et puis voilà, puis c'est tout. Puis on vous dit à une prochaine vidéo de pêche. Donc n'hésitez pas, il y aura des tutos, il y aura plein de montages. Je vous montrerai tous les montages différents possibles, etc. Et toutes les pêches. Il y aura plein de pêches différentes, même sur les silures. Sur ce, on vous dit à une prochaine vidéo. On vous dit bonne pêche. Par contre, ne le buvez pas. Je vais pas tester, mais je vais pas le boire. Pensez, je vous le redis, à bien remuer. Toute la recette en description. Moi, je vous dis bonne pêche. Je vous dis bon big fish, etc. Allez, pour nous, c'est fini. Ciao!